Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Benoît Hamon. Léa Lando a quelque chose à vous dire. Encore Oui, je quoi. sais, oui, bien sûr. Oui, je suis devenue une spécialiste de l'analyse des prénoms. Je ne sais pas si vous le saviez, Benoît Hamon. Donc, alors quoi, enfin, je dis Benoît Hamon ou devrais-je dire ma petite patte de lapin ou encore mon gris-gris. Tout du moins si j'en crois l'origine de votre prénom Benoît, qui en latin signifie béni. Bon, en tout cas, je me suis demandé donc qui de vous, de Manuel Valls, Arnaud Montebourg ou encore Emmanuel Macron, était le plus béni des quatre. Donc, avant de passer à vous, Benoît Hamon, je me suis amusée à faire également une rapide analyse de leurs prénoms. Et vous qui les connaissez bien, vous allez me dire si mon analyse est juste. Alors, Arnaud Montebourg pour le prénom. Arnaud, d'origine germanique, signifie aigle. Rien d'étonnant, me direz-vous, pour un ancien ministre de l'économie d'être un rapace. Jusque-là, donc, on est bon. Mais attention, car le Arnaud, sympathique de prime abord, recherche souvent la compagnie des autres qu'il tend à entraîner dans son sillage. Vous qui l'avez fréquenté de près, vous en pensez quoi, Benoît Hamon ? C'est juste. Et enfin, le Arnaud est sensibilisé par les voyages, ce qui doit être rassurant pour lui, parce qu'a priori, il a des chances de pouvoir partir bientôt en vacances. À la fin de la primaire, sauf s'il reste pour me soutenir jusqu'en mai, quand même. Passons à Valls et son prénom. Manuel, qui d'ailleurs, comme le prénom Emmanuel pour Macron, signifie en hébreu « Dieu est avec nous ». J'ai envie de dire, espérons surtout qu'il soit avec eux. Il va en avoir besoin. Parce que vu le bilan du mandat de François pour l'un et quand même, et une démission prématurée pour l'autre, on peut dire que ça sent pas la gagne non plus. Si on fait campagne sur le bilan, oui, ça sent pas la gagne. Alors, les prénoms Manuel et Emmanuel sont très proches. Mais disons que c'est comme, je sais pas moi, sucrer les fraises et sucer les fraises. Hein, ça se ressemble, mais ce qui les défère aussi, c'est quelques années d'expérience. Du coup, pour l'un des deux, on perd le côté frais et sexy quand même. D'ailleurs, je pense que les Françaises adoreraient vérifier si Emmanuel n'est finalement pas le plus Manuel des deux. Ouh là là Ça là va là chercher là, loin, no hein. comment, hein. Alors, je passe à vous, Benoît Hamon. Voilà, que donne l'analyse de votre prénom ? Alors, le Benoît possède une personnalité attachante, tout autant de délicatesse, sensibilité, motivité et intuition. Le Benoît est un cœur tendre, doté d'une grande timidité qui tend à faire disparaître son ego au profit des autres, un véritable altruiste en somme. Est-ce que c'est bien l'homme que vous êtes, Benoît Hamon ? Quand on fait de la politique, c'était difficile d'imaginer que les gens sont timides, etc. Si je commence à dire que je suis altruiste, tout le monde va dire non mais c'est une plaisanterie, en plus il se prend au sérieux. Non, ce que je pense c'est que il y a quelque chose autour de ça qui, en tout cas dans mon tempérament, relève d'une forme de pudeur. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je considère qu'il y a, il faut pas non plus en permanence être dans un exercice auto-centré, narcissique. J'aime pas. Je termine par la dernière analyse du prénom Benoît. Son ambition est de trouver un sens à sa vie sans obtenir forcément des retombées financières. Le Benoît pourrait être facilement artiste, décorateur, coiffeur, fleuriste, animateur ou toute autre activité en liaison avec l'audiovisuel. Alors lequel de ces métiers vous aurait le plus tenté, Benoît Hamon ? Je crois que j'aurais bien aimé, c'est faire du théâtre. Ah ouais ? Je trouve qu'il y a une sorte d'énergie, de stress, d'angoisse qui doit être assez proche de certains moments que nous vivons en politique quand on est face à un débat, par exemple, important, une prise de parole. Il paraît que Martine Aubry ne vous prend plus au téléphone, Benoît Hamon. C'est vrai qu'elle a même plus le téléphone. Voilà, c'est ça. C'est qu'elle l'a perdu, voyez-vous. Pourquoi ? Vous Non, étiez non. proche avec Martine Oui, Aubry à un mais moment. bon, on n'est pas non plus fâchés, mais on n'est pas fâchés. Disons qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Parce que Parce qu'elle est d'accord avec personne. J'ai l'impression qu'elle veut aujourd'hui soutenir François Hollande après l'avoir beaucoup critiqué. Si c'est ce qu'elle fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc c'est ça que vous lui reprochez en fait. Je ne reproche rien, moi, du tout. Je ne lui fais aucun reproche. C'est elle, C'est elle vous- qui décroche pas. hein. Non, mais moi, je n'appelle pas tellement non plus. Non, mais on peut vivre. Mais à un moment, vous entendiez très bien. Mais avec on Martine. s'entend. Mais à part ça, on se connaît bien. François Hollande, vous le voyez toujours Non. et Arnaud Montebourg On ne s'est pas revus depuis qu'on est candidats tous les deux, mais on se reverra après. Il y a encore quelqu'un qui décroche quand vous appelez Benoît Benoît Hamon. Anne Romanoff, c'était la seule. Ça pique, mais c'est bon. Oh, merci Benoît Hamon. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.